bienvenue. Alors là je vous fais une vidéo qui sera très brève pour expliquer aux personnes qui débuteraient comment on insère la lame de scie dans le boc-fil. Donc ça c'est vraiment les b.a-ba, les rudiments de la bijouterie. Et là je remercie Coulson encore une fois de m'avoir donc envoyé les fameuses Super Pike. Alors pourquoi je leur ai demandé de m'envoyer ça, parce qu'en fait je sais que ce sont des très bonnes lames de scie et pour en avoir essayé plusieurs, les Pike je trouve qu'elles se défendent. Donc c'est Switzerland, donc encore made in Valorbe. De toute façon beaucoup de choses, les limes Valorbe c'est très très connu. Pourquoi j'ai pris 2/0? Parce que c'est ce que j'utilise pour la plupart des travaux. Si vous voulez la charte, vous pouvez trouver en ligne des tableaux de conversion avec les chartes au niveau des lames de scie, mais moi c'est ce que j'utilise de 2/0. Donc la façon dont on va procéder pour pouvoir insérer les limes, là j'ai un paquet tout neuf mais je vais déjà finir ce que j'ai dans la voici aussi la façon dont je les étiquette, des petites éprouvettes avec des bouchons en liège pour les préserver parce que c'est quand même relativement fragile et puis ça a quand même, bon c'est pas exorbitant mais c'est un coût et vaut mieux voilà, préserver pour que ça vieillisse bien. Alors comment on fait? Alors déjà je suis obligée de dézoomer un peu pour vous montrer la façon déjà de vous poser. Voilà. On va, je suis un peu trop haut, je vais me baisser un peu. Normalement, vous pouvez soit le mettre au niveau de la poitrine, soit au niveau de l'épaule. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'habitude de plutôt mettre ça dans le creux presque de la clavicule de l'épaule. On se sert de l'encoche de la cheville, généralement qu'on fait à notre convenance. Et on va en fait tout simplement dévisser, quels que soient les modèles. C'est toujours une question de dévisser et de mettre en fait de la tension dans le fil. La grosse problématique quand on débute, généralement, vous allez avoir besoin de vous mettre à contre-jour. Il faut que les lames de scie, donc les petites lames, soient des demi-triangles qui montent vers le haut. C'est moi ce que j'utilise comme façon, enfin bon maintenant ça va, mais au début c'est ça, c'était mon repère. Il faut que la pointe, imaginez un demi-sapin quoi. Il faut que les pointes remontent vers le haut quand vous l'insérez dans le boc-fil. Ensuite on met ça dedans. Hop. Et là ce qui se passe généralement c'est qu'on va avoir besoin d'aller utiliser la partie qui nous permet de régler la tension dans le fil pour la rapprocher un peu, insérer l'autre bout dedans, fermer la partie haute. On ferme d'abord, on sécurise les parties hautes et ensuite on va régler la tension dans le fil comme je vous le disais avec la partie parallèle. Et là on peut appuyer un petit peu, pas trop, on revisse et c'est à l'oreille, c'est le son que ça fait qui va vous dire voilà. C'est comme une guitare. Là c'est assez tendu et vous êtes prêt à pouvoir utiliser votre boc-fil et à pouvoir mettre après du cut lobe par exemple pour pouvoir graisser un peu la lame et pouvoir en fait allonger sa durée de vie. Voilà comment on met une lame de scie dans un boc-fil basique, traditionnel ou taille standard. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo.